Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer comment changer un alternateur sur une Renault Mégane 1,9 litre DCI. Donc bon, voilà la motorisation 1,9 litre DCI. J'ai déjà pas mal avancé sur le travail, mais voilà, je vous montrer quelque chose de plus concret parce que à la base moi je suis pas du métier. Pour la petite info, je suis traiteur. Et pendant le confinement, je me suis retrouvé un peu en galère avec des pannes mécaniques sur mes différentes voitures. Mégane 2 1,5 litre DCI, Mégane 2 1,9 litre DCI, une BMW de 525D que vous ne verrez pas ici pour l'instant. Et là, plus récemment, je suis tombé en panne d'alternateur sur cette voiture. Donc, j'ai regardé pas mal de tutos parce que la mécanique et moi, à la base, ça fait deux. Les tutos, c'est très intéressant, c'est même super pratique. Mais par moment, tout n'est pas détaillé. Donc je voulais voir avec vous quelques petits points un peu plus en détail. Donc voilà, je le répète, hein, j'ai déjà avancé pas mal. Le vieil alternateur a été démonté, j'ai déjà placé le nouveau. Mais voilà, tout d'abord, je voulais reprendre avec vous quelques étapes principales. Donc l'alternateur, en fait, il se situe côté distribution de la voiture. Donc il est là très exactement. Voilà, je vais vous le montrer, je vais le bouger à la main. C'est cette partie-là, l'alternateur. Donc c'est ce qui permet de recharger la batterie en continu dès l'instant où elle est démarrée pour assurer toutes les fonctionnalités de la voiture. Les phares, la musique, les clignotants, l'électronique, la direction assistée, toutes ces choses-là. Si demain il n'y a plus d'alternateur, il n'y a plus de batterie et on ne pourra pas rouler comme il faut. Donc c'est la panne assurée. Donc pour changer un alternateur, comment on procède? Tout d'abord, vous mettez la voiture sur cric et chandelle. Ensuite, vous allez enlever la roue, forcément. Donc, vous prenez un croisillon ou vous prenez une clé à choc si vous avez, peu importe, hein, les deux font l'affaire. Vous démontez votre roue, vous la retirez, vous la mettez sous le véhicule pour assurer une sécurité. Si jamais la chandelle venait à casser ou quoi que ce soit, il y a toujours un pneu pour amortir la chute et éviter de tout casser. Ensuite, une fois que le pneu est retiré, vous avez ici à cet endroit-là un passage de roue avec des petites tétines en plastique. Moi, je l'ai retiré, il est juste là. Alors, j'enlève un peu le bordel que j'ai mis dessus. Voilà, donc vous avez ce passage de roue. Vous avez les petites tétines en plastique qui servent à fixer sur la carrosserie. Et également, vous avez aussi un petit écrou de 7. Alors moi, sur ma voiture, c'est du 7, hein. C'est un écrou comme ceci qui se trouve juste là, ici. En fait, lui, il sert vraiment à fixer tout le passage de roue en intégralité. Donc avec une petite clé, un petit tournevis, peu importe, mais l'embout adapté, vous le dévissez sans aucun problème. C'est une patte qui est prise à l'intérieur d'un petit truc en plastique, ça se retire facilement. Voilà, donc une fois que votre passage de roue est enlevé, vous avez une visibilité sur la partie basse du moteur. Ici à cet endroit-là, à la base, il y a une petite plaque en métal avec 4 vis que je vais vous montrer. J'ai posé ça à l'intérieur du véhicule pour pas la perdre. Voilà. Donc la plaque, elle est ici. Alors, hop. À la base, elle se positionne comme celle-ci. Et sa fonctionnalité principale, c'est de protéger la partie distribution. Ici, on a la poulie de Villebrequin, la poulie d'Ampère. Bon, vous remarquerez que celle-ci, elle est relativement propre. C'est normal. Je viens de la changer parce qu'elle a cassé il n'y a pas très longtemps. Donc à la limite, peut-être si à la suite de cette vidéo, ça vous a rendu service, je vous expliquerai en détail, vraiment à 100% comment j'ai procédé pour démonter cette poulie de Villebrequin. Donc revenons, on enlève ce cache en métal avec 4 écrous, c'est du 13. Donc vous prenez une clé de 13, vous dévissez, vous mettez de côté pour ne pas perdre les boulons ni la plaque. Ça peut quand même être vachement utile. Une fois que c'est fait, ici vous avez ce qu'on appelle le galet tendeur. Donc le galet tendeur, c'est parce qu'à la base, il y a une courroie d'accessoires dessus qui fait le tour de la poulie de Villebrequin, du compresseur de clim, qui remonte jusqu'à l'alternateur. Oui, forcément, il faut bien une courroie pour faire tourner l'alternateur. Donc pour enlever la courroie d'accessoires, c'est facile. Ici, là, vous avez un petit boulon, un écrou de 16 qui est fixe sur le galet tendeur. Vous voyez que ce galet tendeur, il est lui-même fixé par un écrou. Donc vous prenez une clé de 16 à pipe ou avec une rallonge et vous venez exercer une pression dessus comme si vous alliez le dévisser. Vous allez pas réussir, c'est normal. Cependant, la courroie, en fait, elle va se détendre. Et dès l'instant où elle va commencer à se détendre, vous allez pouvoir la retirer du bas, donc de la poulie de Villebrequin,
du compresseur de clim et par le haut au niveau de l'alternateur. Donc je vous montre où ça se trouve sur l'alternateur. L'alternateur, vous voyez, là, donc là j'ai la partie de mon alternateur. Et là, juste là en noir, hop, on voit pas très bien, on va baisser un peu le zoom de la caméra, voilà. Juste là en noir, vous avez la partie où la courroie se fixe sur l'alternateur. Donc voilà, vous l'enlevez, vous la retirez complètement, et puis bah, vous la gardez à proximité, hein. Moi, elle est là, la courroie. Voilà, ça ressemble à ça, c'est pas une très grande courroie, hein. Voilà, ça fait le tour de la poulie de Villebrequin, du compresseur de clim, de l'alternateur et du galet tendeur. Donc ça, c'était l'une des étapes. Ensuite, pour accéder vraiment à l'alternateur, il va falloir passer au niveau du capot. Donc, au niveau du capot, on arrive ici. Bon, moi, c'est un peu le bordel. Vous voyez, je vous montre, hein, comme ça, je vais rien vous cacher. Si vous êtes en panne, un jour, vous allez réussir à dévisser ça comme il faut, démonter ça comme il faut et le remonter. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu ou pas du tout, cette pièce-là, c'est le ventilateur qui se trouve juste derrière le radiateur. Il y a le radiateur de chauffage, il y a un radiateur de clim juste derrière. C'est une petite pièce qui vient juste se fixer comme ça. Alors il y a juste à la descendre ou à la remonter pour la faire sortir. Ça, c'est une pièce qu'il faudra enlever pour avoir un peu d'espace, parce que vous voyez, l'espace, il n'est pas énorme. On ne peut pas passer les mains, on ne peut pas tourner, on ne peut pas faire 50 000 tours. Donc voilà, je vous explique dans les grandes lignes. Là, votre voiture, elle se présente comme ça. Donc ça, je vais l'enlever. Bon, vous imaginez votre capot fermé, vous l'ouvrez, vous avez la partie moteur. Là, vous avez cette petite traverse qui est juste, au final, au-dessus du pare-choc pour le maintenir. Donc vous avez différentes vis à enlever qui se trouvent à certains endroits, hein. Ici, vous avez des vis Torx, des vis Allen. Vous prenez les outils adaptés, donc des tournevis, des douilles, des petits écrous. Vous dévissez toute cette partie en intégralité. Vous l'enlevez, vous décalez un petit peu le pare-choc pour faire sortir ça parce que c'est des clips, ça se prend dedans. Donc vous le retirez. Ensuite, vous le mettez en hauteur. Vous le mettez juste au-dessus du moteur, hein. Ça reste accroché, donc vous ne pouvez pas l'enlever. Vous enlevez ça. Vous allez gagner un petit peu d'espace. Ensuite, il y a ce fameux ventilateur, ce cache, exactement, je ne sais pas son nom. Hein. Vous avez bien compris que je n'étais pas mécano pour un sou au départ. Donc cette partie-là, également, vous l'enlevez. Pour l'enlever, il n'y a rien de très compliqué, je vous ai dit. Hein. Vous le soulevez et il y a des petites bornes, il y a des petites fiches qui sont connectées dedans. Bah, il y a juste à retirer ou à défaut, il y a un petit clip. Vous prenez un tournevis plat, vous le levez ou vous le poussez, ça dépend, et ça s'enlève tout seul. Vous voyez, là, il y a une deuxième fiche, j'ai pas eu besoin de l'enlever. Le principe est le même. Ici, vous avez un petit pipion, vous appuyez dessus et celui-là, il va s'enlever. Là, j'ai pas besoin de le faire, je l'avais déjà fait auparavant et au final, ça sert à rien. Donc, cette partie-là, vous l'enlevez, vous la mettez sur le côté, près de la batterie. Comme ça, elle ne bouge pas. Ensuite, ici, vous avez la partie du support moteur. Cette partie-là, en fait, il va falloir la soulever pour pouvoir faire avancer ou reculer le moteur, mais légèrement. On n'a pas besoin de pousser le moteur en intégralité. Donc, vous avez 3 gros écrous qui sont là. C'est du 18. Moi, c'était du 18. Donc, vous prenez une grosse clé à cliquer de 18. Vous enlevez tous les écrous et vous allez pouvoir déconnecter un petit peu ce fameux bloc. Vous voyez, il bouge. Une fois qu'il est soudé, normalement, votre moteur, il ne peut plus bouger. Là, le mien, il peut bouger. Mais ce que j'ai fait, c'est qu'en bas de mon véhicule, j'ai mis un cric qui est juste en dessous du moteur. Comme ça, dès l'instant que vous allez enlever ce support moteur, votre moteur va avoir tendance à descendre. Bah, pour éviter qu'il y ait des accidents, que vous cassez quelque chose, que vous pliez un goujon, un écrou ou quoi que ce soit, vous mettez votre cric, vous le remontez au maximum et vous exercez une toute petite pression. Une fois que la pression elle est exercée, votre moteur il est maintenu. Si vous avez besoin de le monter, vous faites aller votre cric. Si vous avez besoin de le descendre, vous le faites descendre en sens inverse et votre moteur il va monter, il va descendre. Donc voilà, ça c'était la partie support moteur. Ensuite, quand vous arrivez à l'alternateur, donc l'alternateur au final il est facile d'accès, hein, une fois que vous avez enlevé ça, vous avez ici sur le côté, donc là je vais vous le montrer, là ici vous avez une petite borne positive qui va se raccorder directement
sur l'alternateur. Donc l'alternateur, il est là. Donc, alors, bon, il n'y a pas trop de lumière, je suis désolé. Mais en gros, donc là ici, vous voyez cette petite fiche jaune qui se balade juste au-dessus de moi. C'est la fiche que je vais venir connecter ici à cet endroit-là. C'est pour connecter l'alternateur et faire assurer ses fonctionnalités de manière optimale. Juste en dessous, vous le voyez peut-être pas, mais à ce niveau-là, là où il y a mon doigt, il y a un écrou, si on le voit. Donc en fait, cet écrou, il se dévisse. Donc là, je vous le dévisse rapidement. Voilà. Donc j'ai dévissé l'écrou. L'écrou est là dans ma main, hein, vous le voyez. En fait, vous venez poser la fameuse borne. Donc, cette borne-ci, là ici dans ma main, vous venez la poser sur la partie de l'alternateur. En fait, c'est le plus de l'alternateur. Donc, vous venez le poser directement ici. Vous remettez l'écrou, comme ça, cette première partie est déjà fixée. Ensuite, vous allez avoir deux écrous. Vous allez avoir deux grands écrous que j'ai posés moi ici, juste là, sur mon disque, sur ma chape de frein très précisément. Vous voyez, ces deux grands écrous, en fait, ils viennent traverser l'alternateur de part et d'autre. Donc, une vis en haut et une vis en bas. Donc, la vis en haut, vous allez forcément la trouver parce qu'elle est visible même d'en dessous. Donc, vous prenez une douille de 13, vous dévissez. Alors, le mieux d'avoir une douille, c'est d'avoir une clé à cliquer. Une clé plate à cliquer parce que, vous voyez l'espace, il n'est pas très gros. Donc, une clé à cliquer, ça fait l'affaire. Et c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus pratique. Et ça vous évitera de vous blesser bêtement. Alors, c'est des petites blessures, mais ça fait toujours mal quand on bricole en extérieur comme moi, hein. Vous voyez, il pleut, il fait un temps de merde un peu. C'est pas terrible. Donc, vous dévissez cette partie-là. Et moi, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à galérer parce que sur les tutos internet, même sur les forums dédiés à Renault, on ne trouve pas la deuxième vis. Vous pouvez regarder des vidéos, ils vont vous dire il y a une vis en haut, une vis en bas, vous dévissez et c'est réglé. Sauf que, voilà, ce qui s'est passé, c'est que moi je suis arrivé là. Donc j'avais enlevé la vis du haut, j'avais dévissé la petite vis sur le côté où il y a la bande positive et la deuxième, je ne la trouvais pas. Et bien en fait, la deuxième, où est-ce qu'elle est? Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai parlé de ce galet tendeur pour enlever la courroie. Et bien en fait, ce galet tendeur est fixé avec une vis de 16, une grande vis de 16. Donc vous allez prendre une clé à pipe, donc c'est les clés coudées, et vous allez venir dévisser ce boulon. Donc moi j'ai gagné du temps, je l'ai fait déjà hier. Donc là, je vais juste vous le démonter rapidement, que vous ayez vraiment une idée de quoi je vous parle. Pas que vous vous disiez, mais en fait, il nous raconte des conneries, ce monsieur. Non, 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 c'est pas le but. Donc là, hop. Alors, bon, j'avais fait quelques tours à la main. Alors, attendez, parce que c'est vraiment pas facile. Voilà, je l'ai dévissé. Donc là, je vais retirer mon galet tendeur. Donc voilà, le fameux galet tendeur avec l'écrou de 16 pour détendre la courroie. Et cette partie-là, en fait, elle est au-dessus pour passer la courroie juste en dessous et revenir comme ça pour atterrir sur la poulie d'Ampère ou la poulie de Villebrequin. C'est exactement la même chose. Et là, si vous regardez d'un peu plus près, alors, vous voyez que là, à ce niveau-là, en fait, là, le trou ici, c'est l'écrou où il y a le galet tendeur. Donc, celui-là, on vient de le retirer. Et la deuxième vis de notre alternateur, en fait, elle va se trouver juste au-dessus. Vous voyez qu'il y a un petit écrou là, juste derrière, à quelques centimètres au-dessus. Et bien là, c'est la deuxième vis de notre alternateur. Donc, elle est cachée ici, cette deuxième vis. Vous voyez, là, je vais vous le montrer avec le doigt. Elle est cachée là, cette vis. Donc, si vous ne démontez pas le galet tendeur, vous n'aurez jamais accès à cette vis. Vous allez galérer, comme moi. Donc, voilà pourquoi je vous fais cette vidéo, parce que je suis pas le meilleur du monde en mécanique, c'est même loin d'être le cas. Je me débrouille parce qu'au garage, en fait, ça coûte un bras de faire changer un alternateur. Déjà, la pièce en elle-même coûte très très cher, mais à ça, il faut rajouter la main d'œuvre. Alors forcément, ça se paye, hein, tout ça. C'est les mecs, ils ont fait des études, ils connaissent ce travail, ils connaissent la spécificité de chaque pièce, pardon, et ils vont vous faire ça très bien. Le problème, c'est que vous voyez la voiture, elle est de 2003.
Moi perso, j'ai pas envie de mettre 500 € pour faire changer un alternateur. Donc on se débrouille, on apprend par soi-même. Alors bien sûr, c'est des choses qui sont relativement faisables. Il faut avoir quelques connaissances ou quelques notions. Et il faut être assez pointilleux entre guillemets. Donc voilà. Donc moi, hier, j'ai retiré le vieil alternateur. Je l'ai ramené chez un spécialiste et en fait, il est mort parce que le rotor est cassé, le roulement est abîmé. Le régulateur, il y a un régulateur sur un alternateur, il est cassé. Initialement, c'est des choses qu'on peut réparer. Mais là, le monsieur m'a dit clairement, si je vous le répare, moi en pièces, ça va me coûter plus cher qu'un alternateur neuf. Donc du coup, j'ai été racheter un alternateur. Il est là. Donc on peut les trouver en échange standard. Échange standard, qu'est-ce que c'est? En gros, vous avez un vieil alternateur, vous ramenez le vieil alternateur, on vous redonne un neuf ou un qui a été reconditionné. C'est un peu comme les téléphones, sauf que la durée de vie est bien plus importante en général parce que c'est des pièces qui sont censées durer. Là, en l'occurrence, cette pièce-là, la mienne, elle était d'origine. La voiture est de 2003, on est en 2021, début 2022. Elle a quasiment duré 20 ans. Donc vous imaginez que même si la pièce coûte, là je l'ai payé 150 balles, voilà, 150 € sur 20 ans, je pense que c'est abordable pour tout le monde et c'est largement amorti. Donc voilà pour la partie démontage de l'alternateur. Et pour la partie remontage de l'alternateur, c'est exactement pareil. Donc là, votre alternateur, initialement le vieux est ici, vous avez enlevé les deux vis, vous avez enlevé la borne de connexion et la petite borne positive qui est là. Vous le retirez, vous le prenez et vous le faites glisser. Alors délicatement parce que là ici à ce niveau-là, il y a un radiateur. Il ne faut pas le casser, il ne faut pas percer, il faut y aller vraiment avec délicatesse. Vous imaginez que ici c'est un petit bébé et vous faites attention à rien casser parce qu'un alternateur ça pèse bien, je pense, 2-3 kilos comme ça juste sur le bout d'une main. Donc vous le retirez délicatement, vous le tournez dans un sens. Il y a des durites. Vous pouvez les déconnecter, vous pouvez les bloquer pendant quelques secondes. Ici, on a le tuyau de climatisation en fait, qui est juste à côté du filtre à huile au niveau du passage de roue. Donc, il bouge légèrement. Attention, légèrement, il ne faut pas le plier, il ne faut pas le casser. Sinon, vous êtes quitte à refaire tout un circuit de climatisation. Et là, je peux vous dire que ça va vous coûter très cher. Moi, je ne sais pas le faire et je ne prendrai pas le risque de le faire. Donc, vous le sortez, vous l'enlevez. Et voilà, vous le posez, vous le faites réparer s'il est réparable. Sinon, vous remettez votre nouveau et vous procédez de la même façon. Vous prenez l'alternateur, vous le faites pivoter dans un sens, dans un autre. Vous l'avancez jusque-là. Vous le mettez dans son habitacle. Vous voyez que là, il est posé, mais il bouge. Forcément, je ne l'ai pas vissé. Mais au moins, il est à sa place fixe. C'est-à-dire qu'on va pouvoir remettre un premier boulon. Ensuite, le deuxième sur le bas. On va refixer la cosse positive en premier ou en dernier, peu importe. Ce qu'il faut juste, c'est pas l'oublier parce que sinon, vous n'allez jamais démarrer. Et puis voilà. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que là, tout de suite, je vais poser la caméra et je vais vous reprendre dans quelques minutes. Je vais monter l'alternateur. Je vais vous montrer comment j'ai procédé étape par étape en vous expliquant très brièvement, même très précisément ce que j'ai fait. Et puis voilà. Juste pour la petite info, si jamais vous avez en plus le besoin de changer votre alternateur, besoin de refaire une vidange, c'est le moment parce que là ici, en fait, vous avez accès au filtre à huile, au filtre à gasoil, pardon. Donc le filtre à gasoil, il est ici, il est juste fixé, il est juste enclenché dans quelque chose. Donc vous le levez, il va s'enlever. Là ici, en haut, vous avez les durites d'arrivée de gasoil qui sont juste là derrière. Il faudra les déconnecter. Et puis, vous pourrez procéder au changement du filtre à gasoil sans problème. Idem pour le filtre à huile. Le filtre à huile, il est juste là, au niveau du tuyau de climatisation. Donc, vous le dévissez. Et voilà. En dessous, votre voiture, elle est déjà levée. Donc, finalement, vous avez gagné un temps fou parce que vous faites d'une pierre deux coups. Votre moteur, il est levé. Vous avez juste à côté de mon cric, ici, le bouchon de vidange. Et voilà, le tour est joué. Vous mettez une bassine. Vous dévissez tout ça et vous laissez couler l'huile. Comme ça, le temps que vous réparez l'alternateur ou que vous changez même ne serait-ce qu'une pièce ici, la poulie d'ampère, la courroie d'accessoires ou demain vous devez faire la distribution, parce que j'ai aussi fait la distribution sur ce moteur-là, vous pouvez en même temps faire la clim. Comme ça, vous faites tout.
Attention, si vous faites une distribution sur ce moteur-là ou peu importe le véhicule, vous allez devoir aussi vidanger tout le système de liquide de refroidissement. Donc il faut prévoir des bassines en conséquence parce qu'il y a vraiment une grosse quantité de liquide de refroidissement à l'intérieur de chaque véhicule. Donc voilà les amis. Donc je vous remontre hein, la petite Mégane. J'ai démonté toute la partie supérieure, c'est une petite traverse en métal. Vous la dévissez. Vous avez même la partie du klaxon qui est là. Tout est fixé à l'intérieur. Donc vous verrez, c'est assez simple à comprendre le fonctionnement et le placement des pièces. Donc vous démontez tout ça, vous mettez tout ça en hauteur délicatement, proprement et vous commencez étape par étape. Vous débranchez le petit boulon ici pour enlever la borne positive. Ensuite, vous enlevez la première vis de 13 qui est en haut de l'alternateur. Et ensuite, vous repassez de l'autre côté au niveau du galet tendeur. Vous démontez le galet tendeur, vous enlevez le galet tendeur dans son intégralité et vous avez accès à la vis qui est juste au-dessus. Voilà. Je vous reprends dans quelques minutes les amis. À tout de suite.